pour le petit moment de partage que le Saint-Esprit veut nous communiquer aujourd'hui. Nous allons aller très rapidement dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel au chapitre 8. Ézéchiel au chapitre 8. Ézéchiel chapitre 8, nous allons lire du verset 5 jusqu'au verset 15. Nous lisons au nom de Jésus. Ézéchiel chapitre 8, du verset 15 jusqu'à 16. Jusqu'à 15, donc verset, autant pour moi, 5 jusqu'à 15. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur dit ceci à Ézéchiel. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion, et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel. À l'entrée, nous savons que le septentrion, c'est le nord, c'est la partie nord. Verset 6, il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Verset 7, alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardai et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrai et je regardai. Et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables et toutes les idoles de la maison d'Israël, peintes sur la muraille tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'ascensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, verset 12, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre, pleine de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas. L'Éternel a abandonné le pays. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Verset 14, et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Et il me dit, verset 15, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes, tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Alléluia. Nous allons lire une deuxième écriture très rapidement dans Jérémie au chapitre 7. Et le Saint-Esprit va nous rendre ministère. Jérémie chapitre 7. Jérémie chapitre 7, nous allons lire le verset 1 jusqu'à 5.
pouvons noter tout le chapitre, mais nous n'allons pas lire tout le chapitre, nous allons lire peut-être 6 ou 7 versets. Jérémie chapitre 7. Jérémie chapitre 7, on commence à partir du verset 1, je lis au nom de Jésus. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. En ces mots, place-toi à la porte de la maison de l'Éternel et publie cette parole. Et dis, écoutez la parole de l'Éternel. Vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ces portes pour adorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Verset 5, si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères d'éternité en éternité. Verset 8. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal. Allez après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis, vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué. Et vous dites, nous sommes livrés. Et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs? Cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, je le vois moi-même, dit l'Éternel. Nous allons au verset 16, bien-aimés. Et toi, le Seigneur dit à Jérémie ceci, et toi n'intercède pas en faveur de ce peuple. N'élève pas pour eux ni supplication, ni prière. Ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Alléluia. Amen. Verset 18. Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel, et pour faire des libations à d'autres dieux, afin de m'irriter. Jérémie, chapitre 44, bien-aimé, s'il vous plaît. Jérémie, chapitre 44. Le Saint-Esprit va nous enseigner pourquoi nous lisons cette écriture. Jérémie, chapitre 44, versets 16 à 19. Je lis au nom de Jésus. Nous ne t'obéirons en rien. Le Seigneur, lorsqu'il va parler à Jérémie d'aller avertir son peuple, voici la réponse que le peuple va donner à Jérémie. Nous ne t'obéirons en rien, Jérémie, de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche. Offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations. Des libations, c'est quoi, bien-aimé? C'est des abominations que le peuple d'Israël faisait à l'époque. Il prenait du lait, du vin et du miel et il le mélangeait à de l'eau pour verser devant la statue de la reine du ciel. Et ensuite, il prenait des étoffes, des vêtements pour habiller cette statue-là afin de l'adorer. Et ils disent, nous voulons agir, verset 17, comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations, comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors
nous avions du pain pour nous rassasier, nous étions heureux et nous n'éprouvions point de malheur. Et depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la Reine du ciel et de lui faire des libations, nous avons manqué de tout. Et nous avons été consumés par l'épée et par la famine. D'ailleurs, lorsque nous offrons de l'encens à la Reine du ciel et que nous lui faisons des libations, est-ce sans la volonté de nos maris que nous lui préparons des gâteaux pour l'honorer et que nous lui faisons des libations? Jérémie chapitre 8, la dernière écriture. Jérémie chapitre 8, je lis le verset 22. Jérémie chapitre 8, je lis le verset 22. Jérémie chapitre 8, verset 22, je lis au nom de Jésus. N'y a-t-il point de baume en Galate? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Alléluia. N'y a-t-il point de baume en Galate? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Le thème du partage aujourd'hui, c'est la mauvaise adoration. Alléluia. Amen. Nous avons lu dans le livre de Ézéchiel que le Seigneur va dire à Ézéchiel d'aller avertir son peuple. Parce que le peuple de Dieu, à cette époque-là, s'était détourné du Seigneur. Et ils ont commencé à adresser l'adoration qu'ils adressaient à Dieu à la Reine du ciel. Alléluia. Amen. Ils adoraient la Reine du ciel et la Bible dit que parmi le peuple de Dieu, les femmes qui étaient devant le peuple de Dieu pleuraient Tammuz. Qui est Tammuz? Tammuz, c'est le démon qui s'occupe de la fertilité. Qui est Tammuz? Tammuz, c'est le démon que Satan a mandaté pour attaquer la santé des enfants de Dieu. Qui est Tammuz? Tammuz, c'est le Dieu soleil qui est représenté par la communion qu'on nous a donnée à l'église catholique. Qui est Tammuz? Tammuz, c'est le Dieu de l'agriculture. C'est le démon en qui Satan a mandaté la célébration de la récolte. Alléluia. Qui est Tammuz? Tammuz, c'est encore le Dieu que la Bible appelle Baal. Le Dieu de l'incompréhension de la parole de Dieu. Le Dieu qui vient détourner l'adoration dans le cœur des enfants de Dieu, qui doit être adressé à Dieu pour être adressé à la loi du ciel. Qui est Tammuz? Tammuz, c'est la personne, le démon plus précisément, que Satan a mandaté, comme nous avons lu, lorsque vous êtes quelque part où on tient la s'ensoir, où on balance comme ceci, il y a de la fumée qui sort, c'est ce démon-là en priorité qui est entré dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Qui est Tammuz? Derrière Tammuz se cache Diane. Qui est Diane? Derrière Diane se cache la Reine du ciel. Nous tous, par le passé, nous avons adoré ce démon sans le savoir. Mais gloire soit rendue au Seigneur qui nous a délivrés de cela. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, comme vous le savez, tout ce que Satan fait dans ce monde dans lequel nous sommes, c'est pour un seul objectif. Cet objectif est de détourner l'adoration qui devait être adressée à Dieu vers lui. Amen, amen. Satan, comme nous le savons, a aussi besoin d'être adoré. Satan recherche l'adoration des enfants de Dieu. Satan ne recherche pas l'adoration des animaux. Parce que le ciel, y compris les démons qui l'ont subi, ils ont perdu la forme angélique et ils ont la forme animale maintenant. Vérité. Voilà pourquoi le Seigneur a dit dans Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Voilà, c'est les formes qu'ils ont. Alléluia. Amen.
Alléluia. Qui est ce démon de Tammuz? Tammuz, c'est le dieu soleil. Qui est Tammuz? Tammuz, c'est le dieu Osiris. Le dieu Osiris, c'est une divinité païenne aussi. C'est un démon qui est principalement en Égypte, dans le pays de l'Égypte, qui règne en Égypte. Et dans la trinité égyptienne, il y a Osiris, il y a Isis. Qui est Isis? C'est ce démon que vous voyez souvent sur les vêtements lorsqu'on fabrique, on voit toujours deux ailes. Deux ailes sur les vêtements, les ailes d'Isis. Et dans la trinité égyptienne, il y a Osiris, il y a Isis et il y a Platon. Ces deux démons-là. Et c'est là, pour la première fois, que Satan a introduit dans le corps de Christ la Trinité de Dieu. Parce qu'il avait commencé par introduire la Trinité en Égypte parmi cette divinité-là, ces démons. Mes amis, nous devons adorer Jésus et rien que Jésus seul. Amen. Jésus est le Dieu qui mérite notre adoration. Amen. Jésus est celui qui mérite toute louange, toute gloire. Parce que ni Tammuz, ni Baal, ni Astarté, ni la reine du ciel n'est capable de te réveiller tous les matins. Alléluia. Celui qui veille sur nous s'appelle le Dieu d'Israël. Et la Bible nous dit que le Dieu d'Israël est celui qui ne sommeille, qui ne dort. Satan est un Dieu, une divinité, le démon, l'archange qui s'est rebellé contre Dieu au ciel. Mes amis, Satan dort aussi par moments. Mais Jésus-Christ ne dort jamais. Alléluia. Quelles que soient les activités de Satan dans le monde, il arrive des moments où Satan s'endort. Mais seul le Dieu d'Israël ne sommeille ni ne dort. C'est celui qui commande, qui dirige toutes choses depuis son trône, assis bien-aimé. Lorsque tu dors la nuit, c'est celui qui veille sur toi. Lorsque tu dors la nuit, c'est lui qui envoie ses anges veiller sur toi. Lorsque tu dors la nuit, c'est lui qui a ses yeux sur toi. Lorsque tu dors la nuit, il envoie les sept yeux de l'Éternel parcourir toute la terre. Alléluia. Pour veiller sur toi, pour veiller sur ta santé et pour veiller sur tes enfants. Et non seulement Jésus-Christ est sur son trône, il t'aime tellement qu'il est venu habiter dans ton cœur en esprit. Alléluia. Il y a une oppression terrible que Satan exerce sur les humains. Cette oppression, c'est la maladie. Et la Bible nous dit que la maladie a été contractée dans l'église romaine. La maladie a été contractée dans l'église apostate pour la première fois dans l'aspersion de l'encens. Alléluia. Amen. C'est ce que nous avons lu, c'est pas moi qui le dis. La Bible dit que lorsque les femmes et les enfants préparaient des gâteaux pour faire des libations à Tammuz, ces femmes allaient pleurer devant l'Éternel, elles allaient pleurer Tammuz. Et la Bible dit que les enfants de Dieu, les anciens, les sacrificateurs, eux-mêmes adoraient ce démon. Que lorsqu'on entrait dans la maison de l'Éternel, dans le temple, on voyait des figures de reptiles partout sur le mur. Et la Bible va dire que lorsque ces femmes préparaient des gâteaux, qu'est-ce qui se passait? Elles prenaient ces gâteaux et elles allaient adorer Tammuz. Et elles pleuraient Tammuz. Mais le Seigneur vient nous libérer de toute forme d'adoration que nous avions adressée par le passé à cette divinité, mes amis. Parce que lors de cette adoration, il y a des pactes d'alliance sataniques qui ont été concrétisés. Vérité. Qui est Tammuz? Bientôt dans le monde entier, il n'y aura plus l'euro, il n'y aura plus le franc CFA, il n'y aura plus du dollar, il n'y aura plus du yen. Il y a une monnaie qui arrive d'ici quelques années, c'est le terrain. Et sur le terrain sera marquée la photo de Tammuz. Alléluia. C'est d'ici quelques années. La monnaie est déjà en place. On a déjà sorti les billets, on a déjà sorti les pièces. Et elle s'appellera le terrain. Il n'y aura plus de dollars, plus de francs CFA. Il n'y aura qu'une seule monnaie. Pourquoi? Parce que Tammuz est la divinité que Satan a mandaté pour pouvoir contrôler le ciel, c'est-à-dire le premier et le deuxième ciel. Parce que Satan pense qu'il est
si intelligent et si puissant pour empêcher la venue de notre Seigneur Jésus sur la terre. Mais plus jamais nous n'adresserons notre adoration aux démons, mes amis. Toute adoration aux démons dans nos vies est éradiquée maintenant au nom de Jésus. Peut-être tu dis, je n'ai jamais adoré Tammuz. Tu dis, je n'ai jamais adoré Tammuz. Mais nous devons savoir que Tammuz, c'est le démon qui contrôle les traditions dans tout le monde entier. À chaque fois où tu as été auprès d'une tombe pour poser une gerbe de fer, tu es allé adorer Tammuz sans le savoir. À chaque fois que tu as mangé, surtout nous d'origine africaine, qu'un grain ou un grain de riz est tombé, tu as dit c'est pour les ancêtres, tu as adoré Tammuz. À chaque fois tu allais te prosterner devant la statue de la Vierge Marie, mes amis, Marie est morte. Et Marie attend que Jésus-Christ vienne la ressusciter. Alléluia. Alléluia. Amen. À chaque fois nous avons adoré cette statue-là. Nous avons adoré Tammuz. Parce que cette statue, derrière elle se cache la reine du ciel. Oh, c'est la vierge. Satan use de trop les stratégies, mes amis. Tammuz, c'est toujours la reine du ciel. Et derrière la reine du ciel se cache Satan. Tammuz, c'est le dieu Baal. Et derrière Baal se cache Satan. Tammuz, c'est le dieu Astarté, dont nous parle le 2 Rois chapitre 1. Et derrière cette divinité-là se cache Satan. Tammuz, c'est une divinité phénicienne. Tammuz, c'est ce démon-là qui contrôle, nous avons vu hier, le domaine de la joaillerie, de luxe. Tammuz, c'est ce démon-là lorsque les personnes dorment, dont la nuit est chargée par Satan pour venir les donner à manger. Tammuz, c'est ce démon à qui Satan a mandaté la responsabilité d'envoyer les esprits de nuit qui vont violer les personnes dans leur sommeil. Et à chaque fois nous avons eu contact avec ce démon, nous avons eu contact avec Satan. Notre adoration doit être donnée à Jésus-Christ seul. Notre adoration est digne pour une seule personne, la personne de Jésus. Alléluia. Notre adoration ne doit avoir aucune direction que le Seigneur Jésus-Christ. À chaque fois où tu vas mettre ta main dans des fausses démarches, tu adores Tammuz. Vérité. À chaque fois où tu mens à quelqu'un, à ta femme, à des amis, à ton épouse, tu es en train d'adorer Tammuz. À chaque fois où dans un foyer, il y a des tumultes, c'est Tammuz qui est à l'origine de cela. Parce que lorsqu'il y a en permanence des problèmes dans une famille, ça veut dire que l'esprit de nuit est entré. Lorsque l'esprit de nuit arrive dans un foyer, il accapare soit la personne qui peut, soit l'homme, soit la femme. Et lorsqu'il accapare l'une de ces personnes-là, il est tellement jaloux cet esprit-là. Et il sème la zizanie. C'est vrai, ça c'est la vérité. Alléluia. Alléluia. Et vous voyez que c'est de là où vient la maladie. Parce que la maladie est premièrement spirituelle. C'est là, à chaque fois où nous avons adoré cette divinité-là, nous avons inhalé la maladie. Et Satan contrôle le monde aussi par la maladie. Vérité. Mais j'ai une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui, c'est que le sang de Jésus qui circule en toi est un poison pour la maladie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Plus jamais tu ne seras malade, bien-aimé. Au nom de Si Jésus. tu as la foi pour être guéri dans ce lieu aujourd'hui, le Seigneur lui-même viendra te guérir au nom de Jésus. Le Seigneur lui-même viendra te guérir au nom de Jésus. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, n'y a-t-il pas de forme en Galate? N'y a-t-il pas de médecin en Galate? Parce que le Seigneur est le principal médecin. Alléluia. Parce que le médicament de Dieu, c'est le principal des médicaments. Alléluia. Le Seigneur aussi a son médicament. Et ce médicament, ça s'appelle le baume. Il est le Dieu qui guérit, frères et sœurs. Amen. La guérison n'est pas que dans la santé, la guérison est aussi financière. À chaque fois où tu exerces une activité, où tu travailles et tu ne vois pas le fruit de ce que tu fais, c'est Tammuz qui est à l'origine. Vérité. Et qui est Tammuz? Tammuz est le démon qui contrôle la Trinité égyptienne. Et la première fois où l'oppression, où la manipulation est apparue dans le monde, c'était en Égypte, Israël, par le pharaon.
Le peuple d'Israël travaillait, mais ils ne voyaient pas les fruits de leur travail. Ce sont les Juifs, ce peuple d'Israël, qui ont construit toutes les pyramides qui existent en Égypte aujourd'hui jusqu'à présent. Et gloire soit rendue à Dieu, parce que j'ai entendu même que ces pyramides sont en train de se détériorer et ils sont incapables de pouvoir les restaurer. Ça veut dire que ceux qui les fabriquaient étaient accompagnés de la main de Dieu. Amen. Alléluia. C'est pourquoi tout enfant de Dieu qui est embauché quelque part, cet enfant de Dieu est une bénédiction pour la société. Amen. Et lorsqu'on fait des misères à cet enfant de Dieu là, lorsqu'on fait quoi que ce soit à cet enfant de Dieu bien aimé, si cet enfant part de là, le malheur arrive dans cette société là. Alléluia, vérité. Alléluia. Amen. On ne joue pas au oin au Seigneur. Le Seigneur a dit ne touchez pas à mon oin. Amen. Et ne touchez pas à mes enfants. Et tu es un oin du Seigneur. Tu es une oin du Seigneur. Et quiconque te touche s'attaque à la prunelle de Dieu. Parce que Jésus a fait de toi sa prunelle. Jésus ne veut pas que quelqu'un vienne t'importuner. Jésus ne veut pas que quelqu'un vienne déranger ton sommeil. Amen, amen. Le Seigneur veut nous libérer de toute forme de maladie, mes amis. Amen. Que ce soit la maladie spirituelle, que ce soit la maladie de la niveau de notre santé, que ce soit la maladie financière, bien aimé, le Seigneur est capable de changer notre situation dans le Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est la vérité. Tu n'es pas un mendiant. Tu n'es pas une mendiante. Tu ne dois pas t'inquiéter quand tu n'as rien dans le compte en banque. Parce que le Seigneur ne te laissera jamais tomber, bien aimé. Alléluia, vérité. Les véritables enfants de Dieu, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, le Seigneur est toujours les sortir de là. Amen. Oh, Dieu fidèle. Voilà pourquoi nous devons avoir les mains blanches. Nous devons montrer patte blanche. Si nous faisons des choses qui ne glorifient pas Dieu, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous retrouverons, le Seigneur nous laissera là. Parce qu'il est juste. Parce que si Dieu te sortir de là, c'est Satan qui viendra te réclamer. Et Dieu est un Dieu juste. Et il ne partage pas sa gloire. Amen. C'est la vérité. Et le principal lieu, la principale chose que Tammuz, la reine du ciel, ce sont les mêmes personnes. C'est-à-dire Tammuz, c'est la reine du ciel. Et derrière la reine du ciel se cache Diane. Et nous avons vu hier que dans Diane, dans le livre d'Actes chapitre 19, Diane est écrit avec le D majuscule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Satan a pour principale épouse la reine du ciel. Alléluia. Amen, amen, ça, c'est des amen, choses amen. que nous devons savoir. Quand la Bible, chaque mot, chaque point, chaque virgule, chaque lettre dont Dieu a laissé dans la Bible, c'est pour nous enseigner. Amen. Satan aussi a une épouse. Et derrière Tammuz, la reine du ciel, Diane se cache celle qu'on présente comme la Vierge Marie. Vérité, vérité. Dont on dit être la mère de Dieu. Dieu n'a pas de mère, mes amis. Dieu n'a pas de père. Parce que Dieu est esprit. Marie a été la mère de Jésus-Christ, homme. Alléluia. Alléluia. Et non de Jésus-Christ, Dieu. Parce qu'avant que Jésus ne meure sur la croix, personne ne pouvait contenir Dieu en lui, même si nous devait exploser. Voilà pourquoi, dans Lévitique, au chapitre 10, les 3 fils du sacrificateur, lorsqu'ils ont apporté du feu étranger devant l'autel, ils ont été tués sur place. Et c'est la principale raison pour laquelle, à l'époque, dans le temple, seul le sacrificateur avait accès au lieu très saint. Et la Bible nous dit qu'avant d'entrer dans le lieu très saint, on attachait une chaîne sur son pied. Parce qu'il risquait de ne pas sortir vivant. Il fallait qu'il soit sanctifié. Donc c'est le sang de Jésus qui a coulé sur la croix qui nous a permis d'avoir le Saint-Esprit dans nos vies aujourd'hui, dans nos corps aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Amen. Tammuz, Diane, la reine du ciel. Beaucoup l'ont adoré. Moi aussi je l'ai adoré par le passé. Moi aussi par le passé je marchais avec un chapelet sur mon cou. Moi aussi par le passé j'avais la statue de Marie dans ma chambre. Moi aussi par le passé je brûlais des bougies pour prier. Moi aussi par le passé je lisais des litanies. Mais ça c'est du passé. Alléluia.
Et le Seigneur vient nous libérer de toutes ces choses. Au nom de Jésus. Qui est Tammuz? Tammuz se cache sous plusieurs formes. À chaque fois où tu as pris de l'eau soi-disant bénie pour asperger dans ta maison, tu étais en train d'adorer Tammuz. Alléluia. Nous rendons gloire à Dieu parce que nous avons notre sœur dans ce lieu qui a renoncé à toutes ces choses-là aussi. Alléluia. De la même manière que le Seigneur nous a fait grâce de pouvoir renoncer à ça, elle a vomi Satan dans sa vie. Amen. Elle a dit, Satan, je ne veux plus t'adorer. Elle a dit, Tammuz, je ne veux plus t'adorer. Elle a dit, Satan, je viens mettre fin entre toi et moi dans ma vie au nom de Jésus. Parce que c'est le véritable Dieu qui est Jésus-Christ. Et moi, je suis suffisamment grande, libre pour choisir qui je vais adorer. Amen. Vérité. Elle a renoncé à cela. Et le Seigneur aide de telles personnes, mes amis. Parce que le Seigneur a dit, quiconque parle de moi au public, moi aussi devant mon Père, je parlerai de lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous voulons exposer les œuvres des ténèbres aujourd'hui, bien-aimés. Nous voulons exposer les œuvres de Satan. Les moyens par lesquels Satan passe pour être adoré. Satan sait que le jour où il se présente devant toi et moi avec des cornes, tu fuiras. Voilà pourquoi il se dissimule. Alléluia. Vous nous permettez juste quelques minutes pour qu'on expose ces œuvres des ténèbres. Et nous allons prier pour détruire ces choses-là sur la base de l'Acte chapitre 19. Prenons nos Bibles, nous allons lire pendant qu'on les étale, s'il vous plaît. Acte chapitre 19. Acte chapitre 19. Acte chapitre 19, je lis au nom de Jésus, à partir du verset 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de l'apôtre Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient. Et les esprits malins sortaient. Verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. La Bible dit que pendant que Paul prêchait la parole, les malades étaient guéris. Les personnes possédées étaient délivrées. Et il va avoir 7 personnes, 7 hommes qui étaient les fils d'un sacrificateur à l'époque. Ils vont voir que Paul chasse les démons au nom de Jésus. Eux aussi vont aller vers les personnes possédées pour dire au nom de Jésus, on vous ordonne de sortir. La Bible dit que les démons ont foncé sur eux, ils ont bastonné correctement. Et verset 15, l'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel ils était l'esprit malin, s'élança sur eux, se rendit maître de 2 d'entre eux. Et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuient de cette maison nue et blessés. Écoutons ceci. Cela fut connu de tous les Juifs, de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara d'eux. Tous. Le nom de Jésus était glorifié. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Écoutez, verset 18. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Verset 19. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlaient devant tout le monde. C'est la parole de Dieu que nous sommes en train d'appliquer, les amis. Et nous allons les brûler tout à l'heure.
devant tout le monde. Si parmi nous, il y a des personnes qui ont ce genre de choses ici, chez eux, qu'elles les ramènent et qu'on les détruise, on les brûle et qu'on prie pour elles au nom de Jésus. Amen. Afin que seul Jésus-Christ soit glorifié. Verset 19, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlaient devant tout le monde. Et on en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi, verset 20, que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Gloire soit rendue à Jésus. Nous sommes persuadés que toutes ces choses ont coûté beaucoup d'argent à notre maman. Des choses abominables, mes amis. Des choses abominables. Regardez comment Satan nous a trompés par le passé. Des choses abominables. Toute puissance des ténèbres, ces choses sont anéanties au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Regardez les choses abominables. Voilà Diane, voilà la reine du ciel qui est représentée quand on nous parle. On nous présente cela comme Marie, la mère de Jésus. Ce démon, cet enfant qui est représenté là, c'est un démon, c'est le dieu Zeus. C'est un démon. Cette dame, cette reine du ciel marche toujours avec Zeus. C'est un démon destructeur. Là voilà, on la présente sous forme d'une sainte. Nous devons nous séparer de ce genre de choses, mes amis. Au nom de Jésus. Et nous rendons gloire au Seigneur pour la violence que s'est faite notre sœur. Regardons ce genre de choses. Ça, c'est des choses sur lesquelles des incantations sont faites. La couleur rouge pour Satan a une grande signification, en accord avec Apocalypse chapitre 12. Nous allons le lire. Voilà quelqu'un qui s'appelle Dieu Saint-Esprit. Heureusement qu'elle n'est pas en nous. S'il était réellement le Saint-Esprit, je crois que nous n'arriverons même pas à poser le pas devant. C'est ça, ces abominations. De l'eau bénite. Si tu as encore de l'eau bénite chez toi dans ce lieu, ramène-les, on va les détruire. Et on va prier au nom de Jésus que la gloire revienne à Jésus seul. Amen. Et toute l'assemblée des saints priera pour toi. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur lui seul. Amen. Ça. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il a dit que nul ne se dirige au Père sans passer par lui. Donc celui qui passe par Marie passe par les ténèbres et finira dans les ténèbres s'il meurt sans avoir renoncé à toutes ces choses. Voilà cela. Voilà pourquoi, mes amis, lorsque nous allons n'importe où, soyons en connexion avec le Saint-Esprit afin de savoir si l'huile d'onction qu'on applique sur nous est correcte. Amen, amen. Parce que c'est très facile, vous pouvez arriver quelque part, nous-mêmes nous le faisons ici. Mais si dans votre cœur, on vient pour appliquer l'huile sur vous, si vous n'êtes pas convaincu, refusez. Amen. Vous êtes libres, mes amis, même ici. Alléluia. Nous sommes là pour prêcher la parole de Dieu, nous allons dire toute la vérité. Même dans ce lieu, si un jour on va appliquer l'onction d'huile sur toi, si tu n'es pas convaincu, tu as le droit de refuser. Parce qu'il y a des huiles aussi sataniques. Ça, le sel. Du sel béni. Nous bénissons le Seigneur pour notre maman. Amen, amen. Qui a renoncé à toutes ces choses. Et que la gloire revienne à notre Seigneur. Avec ces choses-là, les soi-disant anges gardiens. Toutes ces choses-là abritent des démons, mes amis. Derrière toutes ces choses-là, à l'intérieur se cachent des démons. Satan procède de cette manière-là pour travailler dans le monde aussi. Voilà pourquoi quand vous voyez dans une ville, il y a trop de monuments, sachant que la ville est très chargée. Parce que dans ces monuments se cachent des démons.
Ceci, je ne sais pas ce que c'est. Ici, je vois, c'est du caillou, une pierre. Je ne sais pas si c'est la pierre qui vient de Rome. Ceci non plus, je ne sais pas, mais nous allons briser. Pardon, maman. Ah, voilà, c'est la pierre, c'est la terre où a marché cette fameuse Dieu Esprit Saint. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu, que le Seigneur a dit que tout lieu que foulera la plante de tes pieds, il te le donne en possession. Amen. Donc nous n'avons pu aller prendre un truc, je ne sais pas, la terre où quelqu'un d'autre a marché. Amen. Parce que lorsque tu marches, le Saint-Esprit qui est en toi sanctifie cet endroit-là. Amen, amen, amen. Alléluia. Ça c'est de l'abomination, frères et sœurs. Comment quelqu'un peut se déclarer Dieu Esprit Saint? Ça, ce genre de choses-là. Moi aussi, je l'avais autour de mon cou. Ça, nous avons déjà parlé de ça. C'est une Bible falsifiée, la traduction du monde nouveau. La Bible qu'emploient les témoins de Jéhovah, nous avons vérifié ça. Il y a des passages dans vos Bibles qui n'existent pas dans cette Bible. Amen, amen. Alléluia. Et la traduction est tellement altérée, c'est-à-dire diluée, diminuée. Que la gloire soit à Jésus lui seul. Alléluia. Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît, bien-aimé. Ah, ça, c'est le Magnificat. Le Seigneur appelle l'église romaine dans Apocalypse au chapitre 17 la grande prostituée. Alléluia. Donc désormais, pour ceux qui ne le savent pas, lorsqu'on parlera, on dira la grande prostituée ici, nous devons comprendre que c'est le catholicisme romain. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Nous devons dénoncer ça. Pour l'instant, c'est cette religion qui contrôle le monde entier. Et la Bible dit que très bientôt, cette religion sera détruite par Satan lui-même. Toi, ténèbres. Toi, ténèbres, qui va envahir ma vie? Qui ont envahi ma vie. Je te vomis maintenant. Toi, ténèbres, qui envahit ma vie? Je te vomis maintenant. Je te vomis maintenant. Au nom de Jésus. Toi, ténèbres, qui envahit ma vie. Je te vomis maintenant. Je te vomis maintenant. Prière, commence à prier avec ce sujet de prière. Toi, ténèbres, qui ont envahi ma vie, je te vomis maintenant au nom de Jésus. Oh, bien-aimé, ne ferme pas ta bouche, s'il te plaît. Il y a quelque chose de puissant qui doit se passer ici. Il y a quelque chose de puissant que le Seigneur veut faire dans ta vie et dans ma vie. Il y a quelque chose de puissant que Jésus-Christ veut faire dans ta vie et dans ma vie. N'écoute pas ce que te dit Satan. Dis-toi, ténèbres, qui envahit ma vie, qui envahit ma santé. Je te vomis maintenant. Je te vomis maintenant. Je te vomis maintenant. Je te vomis maintenant. Maintenant. Toi, ténèbres, qui envahit ma vie. Je te vomis maintenant. Je te vomis maintenant. Je te vomis maintenant. Je te vomis maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te vomis maintenant au nom de Jésus. Toi, ténèbres, qui envahit ma vie. Je te vomis maintenant au nom de Jésus. Je te vomis maintenant. Toi, ténèbres, qui envahit ma vie, je te vomis maintenant. Toi, ténèbres, qui envahit ma famille, je te vomis maintenant. Toi, ténèbres, qui envahit ma santé, je te vomis maintenant. Toi, ténèbres, qui envahit mon sommeil, je te vomis maintenant. Je te vomis maintenant. Je te vomis maintenant. Toi, ténèbres, qui envahit mes finances, je te vomis maintenant. Je te vomis maintenant. Je te vomis maintenant. Prière.
que toute ténèbre cachée dans mon sang soit consumée par le feu du Saint-Esprit. Maintenant, au nom de Jésus, Seigneur, que toute ténèbre cachée dans mon sang soit consumée maintenant par le feu du Saint-Esprit. 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 Prière. Seigneur, au nom de Jésus, que toute ténèbre cachée dans mon sang, cachée dans mon corps, cachée dans mon estomac, je te fais consumer maintenant par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Caché dans mon sang, soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Seigneur, que toute ténèbre cachée dans mon sang soit consumé maintenant par le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit veut consumer quelque chose dans le corps de quelqu'un dans ce lieu. Le nom de Seigneur. Et tant que ça ne sera pas fait, nous ne sortirons pas de ce lieu. Au nom de Jésus. Parce que le Seigneur me dit qu'il veut le faire. Au nom de Joshua. Ce feu est en train d'arriver sur toi et tu le ressens maintenant. Je m'adresse à cette personne. Ce feu est en train de descendre sur toi. Et tu es en train de le ressentir déjà. Tu le ressens déjà sur ta tête. Tu le ressens déjà sur ton front. Tu le ressens déjà sur tes mains. Seigneur, que toute ténèbre cachée dans mon sang soit consumée par ton feu. Seigneur, que toute ténèbre cachée dans mon sang soit consumée par ton feu. Par ton feu. Par ton feu. Par ton feu. Maintenant. Au nom de Jésus. 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 Les maris de nuit seront consumés dans ta vie maintenant, au nom de Jésus. Le problème d'estomac sera consumé dans ton corps maintenant, au nom de Jésus. Les problèmes de rhumatisme seront consumés dans ton corps maintenant, au nom de Jésus. Les problèmes de cœur seront consumés dans ton cœur maintenant, au nom de Jésus. Les problèmes de santé seront consumés dans ta vie maintenant, au nom de Jésus. Les problèmes de finances seront consumés dans ta vie maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, que ton feu consume toute ténèbre dans ma vie. Maintenant, Seigneur, que ton feu vienne sur ma vie, au nom de Jésus. Seigneur, je déclare au nom de Jésus que toute ténèbre cachée dans ma vie soit consumée maintenant par ton feu, par ton feu, par ton feu, par ton feu, maintenant, 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 au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit.
demande le Seigneur, parce que je vois ce feu arriver maintenant. Je le dis de la part du Seigneur que je le vois arriver maintenant. Je suis en train de voir à l'instant quelque chose qui a été lâché du ciel. Une grosse flamme qui est en train de descendre dans ce lieu. Une grosse flamme qui est en train de descendre dans ce lieu. Toute forme d'infiltration dont Satan a utilisé pour entrer dans ta vie, dans ta famille, dans tes finances, quel que soit le moyen, cette chose est consumée maintenant par ce feu qui arrive. Au nom de Jésus. Je dis que cette chose est consumée maintenant par ce feu qui est en train d'arriver au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Elle est consumée maintenant. Elle est consumée maintenant. Elle est consumée maintenant. Elle est consumée maintenant au nom de Jésus. Elle est consumée maintenant. 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 Je te dis que le Seigneur t'a vu. Cette chose qui vient prendre une autre apparence dans son corps. Cette chose est consumée maintenant. Elle est consumée maintenant. Elle est consumée maintenant au nom de Jésus. Il n'y a rien de ténèbres qui est caché devant la lumière de Dieu. Parce que la vie engloutit la mort. Parce que la vie engloutit la mort. Parce que la vie engloutit la mort. Lâche-la maintenant, Satan. Lâche-la maintenant. Lâche-la maintenant. Tu n'as plus de contrôle sur sa vie. Elle appartient au Seigneur. C'est une fille d'Abraham. C'est une fille d'Abraham. C'est une fille d'Abraham. Lâche-la, Satan. Tu es encore là. Le Seigneur te me montre. Dieu ne trompera pas le Saint-Esprit. Lâche-la maintenant. Nom de Jésus. Voilà ce feu qui est descendu, qui arrive sur sa tête jusqu'aux pieds maintenant au nom de Jésus. Ce feu arrive de la tête jusqu'aux pieds maintenant au nom de Jésus. Il arrive de la tête jusqu'aux pieds maintenant au nom de Jésus. Lâche-la, lâche-la. Lâche-la. Tous les autres 11 démons qui sont encore là, sortez maintenant. Au nom de Jésus. Sortez maintenant. Sortez maintenant au nom de Jésus. Au nom suprême de Jésus. La vie engloutit la mort. La vie engloutit la mort. La vie engloutit la mort. Au nom suprême de Jésus. Il est écrit, vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien aux gens, les guérissant et les délivrant de l'emprise du diable. Et vous savez comment Dieu marchait avec lui. Lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Oh homme frère, vous savez que Dieu, Jésus-Christ de Nazareth que vous avez ressuscité, était la pierre angulaire. C'est lui la pierre angulaire. C'est lui le Dieu véritable. C'est lui la vie éternelle. Oh shit. Oh shit. Nous venons te bénir maintenant. Est-ce que je peux avoir l'huile d'onction, s'il vous plaît? Le Seigneur me demande de lui appliquer l'huile d'onction, frère service. Parce qu'il dit que ce jour, c'était son jour. Amen. Le Seigneur dit qu'il change sa vie maintenant. Le Seigneur dit que tout ce qu'elle a connu jusqu'à cet instant, ces choses-là sont annulées au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur me demande de lui dire qu'à compter de maintenant, elle aura une vie normale. Au nom de Jésus. Elle aura une vie normale, comme tout enfant de Dieu normal.
nous venons te dire merci. C'est par obéissance à ta voix, Seigneur, que cette armée du Seigneur et moi venons appliquer sur ta fille ton huile maintenant au nom de Jésus. Rien ne sera comme avant. Et que plus rien ne soit comme avant dans sa vie au nom de Jésus. Nous proclamons au nom de Jésus que tout ce qu'elle fera à compter de maintenant, Seigneur, lui réussira au nom de Jésus. Lui réussira au nom de Jésus. Lui réussira au nom de Jésus. Nous réussira au nom de Jésus. Parce que la vie engloutit la mort. Il a effacé l'acte qui condamnait toute sa vie, qui condamnait sa famille, qui condamnait son foyer, qui condamnait son foyer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu vas sortir. Elle va te vomir, 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 elle va te vomir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Vomila, au nom de Jésus, vomila, vomila, vomila. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Le feu de Dieu, elle te vomit, Satan, elle te vomit, elle te vomit, elle te vomit, elle te vomit. au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Tu n'as plus la main sur sa vie, tu n'as plus la main sur sa vie, Lucifer, tu n'as plus la main sur sa vie, tu n'as plus la main sur sa vie, tu n'as plus la main sur sa vie. merci Seigneur. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de Georges Amanda, Dieu de Georges Amanda. Oh, le feu est contre toi, le feu est contre toi, Satan. Oh shit, Elle te vomit de sa vie maintenant. Elle te vomit de sa vie maintenant. Au nom de Jésus. Elle sortira dans ce lieu libéré. Elle sortira dans ce lieu libéré. Maintenant. Au nom de Jésus. Maintenant. 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 Lâche-la. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lâche-la. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lâche-la. Lâche-la. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu libères sa vie au nom de Jésus. Tu libères sa vie maintenant au nom de Jésus. Tu libères sa vie. Elle te vomit. Elle te vomit. Elle te vomit. Elle te vomit. Sors maintenant. 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 Sors. Merci Jésus. Merci Jésus. Si le Fils de Dieu vous a affranchi, vous serez réellement libre. Si le Fils de Dieu vous a affranchi, vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre. Voici ton jour, dit le Seigneur. Voici ton jour. 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 Alléluia. Le Dieu qui soutient ce ministère. Dieu de Georges Amanda. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Ta vie ne sera plus jamais comme avant. Ta vie ne sera plus jamais comme avant. Dit le Seigneur. Ta vie ne sera plus jamais comme avant. Tout ce que tu feras te réussira. À compter de maintenant, la main de Satan sur ta vie est ébranlée, est brisée, 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 est brisée. Au nom de Jésus.
Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point. Merci, Seigneur. Comme Jésus. Merci, mon Dieu. Merci, Éternel, pour ta fille. Merci, Éternel, pour ta fille. Merci, Éternel, pour ta fille. Merci pour ta fille, Seigneur. Merci, mon Dieu. 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 Tu vas la lâcher maintenant. Tu vas la lâcher maintenant. Et il y en a encore deux qui sont là. Et il y en a encore deux qui sont là. Tu vas la lâcher maintenant. Tu vas la lâcher. Tu vas la lâcher maintenant. Au nom de Jésus. Le Seigneur me vous a montré. Le Seigneur me vous a montré. Il y en a encore deux que le Seigneur me fait voir. Vous allez la lâcher. Vous allez la lâcher. Au nom de Jésus. Vous allez la lâcher. Au nom de Jésus. Vous allez la lâcher. Le Seigneur me vous a montré. Il y en a un qui est en forme de coq. En forme de coq. Le Seigneur me vous a montré. Vous allez la lâcher. Vous allez la lâcher. Vous allez la lâcher. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, le nom de Jésus t'ordonne de la lâcher maintenant. Au nom de Jésus, tu libères sa vie, au nom puissant de Jésus. Tu libères sa vie maintenant, au nom de Jésus. Le nom de Jésus t'ordonne de la lâcher Lâchez-la. 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 Au nom suprême de Jésus. Il n'y a point de Dieu. Lâchez-la. Lâchez-la. Au nom de Jésus. 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 Lâchez-la. 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 Il va sortir. Le Seigneur nous a montré. Lâchez-la. C'est le dernier. L'autre est sorti. C'est le dernier. Lâchez-la. Il sort par ses doigts. Lâchez-la. Lâchez-la. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclamons très fort le Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous te retournons la gloire et la louange. Merci pour ta fille. Merci pour la délivrance de ta fille, Seigneur. Que le feu de Dieu coule en elle maintenant, Seigneur. Que le feu de Dieu coule en elle de la tête jusqu'au pied maintenant, Seigneur. Et que le Saint-Esprit prenne place dans sa vie, dans son corps, dans son esprit maintenant au nom de Jésus. On acclame le Seigneur, bien-aimé. On acclame le Seigneur pour sa fille. On acclame le Seigneur pour sa fille. Parce que le Seigneur aime sa fille. Parce que le Seigneur aime sa fille. Au nom de Jésus. Alléluia. Servez-le bien toi, s'il vous plaît. Oh Seigneur, que la gloire revienne à notre Seigneur. Que la gloire revienne à notre Seigneur, lui seul. Que la gloire revienne à notre Seigneur, lui seul. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus. Alléluia. On rend gloire au Seigneur, bien-aimé. On rend gloire au Seigneur. Acclamons pour notre Dieu. Acclamons notre Dieu. Acclamons pour notre Dieu, bien-aimé. Il est le Dieu qui délivre. Lui seul est capable de délivrer. Lui seul est capable de libérer. Lui seul est capable de libérer. Il est écrit, lorsque les esprits sont chassés dans un corps, il va dans les lieux arides. Et ne trouvant point de repos dans les lieux arides, il dit, je retournerai dans ma maison.
Cette maison appartient à Jésus. Cette maison appartient à Jésus. Son corps appartient à Jésus. Son corps est le temple du Saint-Esprit, Seigneur. Papa, nous voulons te prier, Seigneur, que le Saint-Esprit prenne place dans son corps. Que le Saint-Esprit occupe son corps. Que le Saint-Esprit occupe sa vie maintenant. Que le Saint-Esprit occupe son âme, Seigneur. Que le Saint-Esprit occupe son être entier, Seigneur. Et prenne place dans sa famille, Seigneur. Dans son foyer, dans tout ce qu'elle va faire au nom de Jésus. Alléluia. Merci mon Dieu. Est-ce que nous pouvons lancer une dernière offrande d'acclamation pour notre Seigneur bien-aimé? Oh Jésus. Oh Seigneur. Tu es le roi des rois. Nous allons remettre la parole à la sœur Léa. Elle va finir et nous allons détruire ensuite devant tout le monde tous ces objets. Une fois de plus, désolé pour le temps, bien-aimé. Je sais qu'il se fait tard, mais nous étions contraints par le Seigneur de pouvoir exercer le ministère. Amen. Alléluia. Et que la gloire lui revienne à lui, c'est le nom de Jésus.